venez discuter, descendez les podiums, venez nous rencontrer, vous voulez que ça change vraiment ce système, ou alors vous voulez rester comme des apparatchiks. Des partis politiques écologistes et d'extrême gauche apostrophés sans concession. Le ton est donné pour cette première conférence du contre-sommet du G7. Mais pour moi, vous n'êtes clairement pas à la hauteur des enjeux. Mais vous restez dans des approches de chapelle. Le contre-sommet du G7 a officiellement débuté ce matin à Irun avec au programme de nombreuses conférences portant entre autres sur les politiques migratoires, les dérives du capitalisme ou encore l'environnement. Un public nombreux est venu chercher des réponses alternatives. De voir des gens qui sont dans l'action, qui ne sont pas juste en colère, juste contre, mais qui réfléchissent à comment faire autrement et qui commencent à faire autrement. Voilà. Venir à un endroit comme ceci, qui est un grand rassemblement vis-à-vis des grands puissants du monde, mais je pense que c'est aussi important. Et je suis venu voir ce qui s'y disait, comment ça avait évolué par rapport à d'autres auxquels j'ai assisté. Parmi les thèmes abordés durant ces 3 jours, la question environnementale sera au cœur des débats. Au Pays Basque, de nombreuses initiatives ont déjà été prises depuis plusieurs années, comme la création d'une chambre d'agriculture alternative, un modèle qu'encourage Europe Écologie Les Verts. Le territoire basque est effectivement un territoire qui fait œuvre d'exemple en matière de souci de l'environnement, de l'écologie. Le Pays Basque est pour moi un très bon exemple d'un territoire qui a compris le lien entre une identité forte, ouverte sur le monde, qui prend soin du vivant ici et ailleurs. 3 jours de débat et de réflexion qui devront permettre, selon certains dirigeants politiques, de formuler des propositions concrètes. Des propositions, il y en a déjà quelques-unes, ne serait-ce que quelques mesures phares comme la taxation de la spéculation financière, qui est quand même une idée qui a été émise et reprise par le mouvement altermondialiste et qui est reprise encore aujourd'hui. Idée qui ne sera évidemment pas la conclusion du sommet du G7, on le sait d'emblée. Donc il y a un certain nombre de revendications sur lesquelles on avance, mais c'est aussi prendre le temps de discuter des tactiques. Point d'orgue de ce contre-sommet, samedi, la grande manifestation partira d'Ondaï-Plage jusqu'à Irun. Près de 10 000 personnes sont attendues.